Yo, bien ou bof les potos. Le Paris Saint-Germain s'est déplacé à Ajaccio et a enfin pu emporter une large victoire et ça fait zizir. Enfin une large victoire. On est passé de quelques minutes à un match relou comme d'habitude où on est obligé de s'offrir une centaine d'actions pour mettre un seul but à un match plus qu'intéressant, riche en enseignements. La situation s'est débloquée en quelques minutes et ça fait zizir. J'ai bien l'impression que le 4-3-3 est beaucoup mieux pour Marquinhos qui a fait un match plus que raisonnable même si on est encore loin du vrai Marquis. Bon, c'était Ajaccio, je sais, mais quand même, on peut le souligner parce que Marquinhos, on lui tire dessus à la moindre occasion. Là, je suis pas en train de te dire qu'il a fait le match de sa vie, mais c'est un peu plus rassurant parce que moi, ça m'embêtait vraiment de pas reconnaître notre capitaine. Fabian Ruiz, quant à lui, il est dans la continuité de ses dernières prestations. Le mec est très intéressant. De la consistance, du volume et des risques. Fabian Ruiz, pour moi, c'est validé. C'est un titulaire indiscutable avec Verratti et Vitinha, bien sûr. Verratti, petit par la taille, mais grand par le talent, toujours aussi bon, surtout pour prendre des cartons, ça rime en plus. Non mais je rigole, mais le gars a encore pris un carton dès le début du match. Attends un petit peu, on le sait que tu vas le prendre ton carton, mais là c'est de plus en plus tôt, ça devient inquiétant. Après, dire que Verratti prend un carton, c'est un peu comme si je te disais monter en haut ou descendre en bas, ça devient un pléonasme en fait. Ensuite, Renato Sanchez, moi je l'aimais pas du tout, j'étais pas du tout convaincu. Là, il a pas fait un match de ouf, mais là, je sais pas, je commence à avoir envie de lui laisser un petit peu plus de temps. Ça m'a plu, même si il a rien fait d'exceptionnel. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le mec se serait blessé parce qu'il est sorti sur blessure, mais en fait, je viens d'apprendre que le mec se serait blessé à l'échauffement. Mais pourquoi il a joué 60 minutes? Pourquoi Galtier le remplace par Vitinha? Enfin, pourquoi? Je comprends pas. Là, je comprends pas. Bon, alors, Vitinha aussi, il préférait le laisser un petit peu se reposer pour revenir tout doucement. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Mais pourquoi tu laisses Renato Sanchez jouer plus d'une heure si le gars, il a un problème? En plus, ça s'est même pas vu. Mais bon, je sais pas, j'ai pas compris ça. Ensuite, je vais pas tous les faire, mais avant de parler de notre magnifique duo de choc, on va parler de la rentrée d'Ekitike. C'était pas mal, c'est prometteur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient déçus de pas le voir titulaire. C'est vrai que là c'était le bon moment. Mais bon, je pense qu'il faut être patient, c'est pas grave, ça va venir. En tout cas, on sent bien que là, le gamin il monte en puissance et j'ai bon espoir qu'il nous fasse de belles choses plus tard. Ensuite, Charabia, miskin, Charabia, je sais pas si c'est de la poisse ou si c'est de la nullité, mais le gars il se donne à fond, il court à fond, il fait le var creux, mais faux, nul, zéro, ça marche pas poteau. Hakimi quant à lui je l'ai trouvé plutôt bon, j'espère qu'il va continuer à se relâcher comme ça parce qu'on a vraiment besoin d'un bon Hakimi. Ensuite le duo magique, Messi et Mbappé tard, leur duo ce soir c'était du génie. Maintenant Messi il est grave énervé, tellement énervé que quand je repense aux gens qui l'ont sifflé l'année dernière, moi je me dis faut les bannir. Voilà, en tout cas ce soir il était fâché Messi. Le premier but d'Mbappé c'est un classique mais c'était tout de même magnifique, mais après il te loupe un caviar de Hakimi, je me demande encore comment il a pu louper ça. Alors j'essaie de lui trouver des excuses. Petit 1, il y a un mec dans le public qui lui doit de l'oseille, donc il a essayé de l'assommer. Petit 2, il a bouffé quelque chose, peut-être je sais pas, les pâtes de ce midi qui sont pas passées, il était ballonné, je sais. Dites-moi dans l'espace commentaire. Ou alors petit 3, il a envie de faire caca mais il est constipé alors il peut pas. Mais heureusement en seconde période, il s'est vite rattrapé parce que là le 1-2 entre Messi et Mbappé pour le second but, c'est incroyable, la talonnade dans son dos sans regarder, c'est du caviar. Et Messi, que dire de Messi? Et toutes ces personnes qui doutaient de ce qu'il pourrait nous apporter cette année, eh ben c'est juste magique. Et le troisième but, le doublé d'Mbappé tard. Le mec il est tellement énervé que comme d'hab, il arrache la pelouse sur son accélération, du coup il sent qu'il va perdre l'équilibre et qu'il va mal frapper le ballon, du coup il t'envoie une frappe tacle, le but en déséquilibre, magnifique. Donc voilà, cette connexion entre Messi et Mbappé, moi ça m'a régalé, enfin ça nous a tous régalé, qui peut dire le contraire? Et toutes ces personnes qui aimaient bien dire ouais mais Mbappé il fait jamais de passe, et bah là Mbappé c'est 2 passes D et 2 buts en 2 matchs, you know. Après j'ai oublié de parler d'MC Solaire aussi. Ah là je suis pas convaincu par lui, hein. Je me demande pourquoi on l'a acheté, hein. Mukiele par contre en défense centrale c'était pas mal, il y a encore du chemin mais c'était pas mal. Donc ce qui fait qu'au final ouais mais c'est facile contre Ajaccio aussi hein. Non mais je rêve, il a pas osé dire ça quand même. De quoi tu me parles? Ajaccio ils vous ont carrément fait boire la tasse chez vous dans votre aquarium. T'es un ouf toi. Ouais mais vous avez besoin de Messi et Mbappé pour battre Ajaccio. Et vous votre grand Sanchez, il a fait quoi contre Ajaccio? Rien du tout. Bah ouais mais avec vos joueurs c'est simple de défendre contre Ajaccio aussi hein. Oh là 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 là, quelle audace! Vous, votre défenseur, je sais plus comment il s'appelle là, Blé Darby, il a carrément mis un but contre son camp. Reste concentré, poto. Ouais, puis de toute façon, même avec votre budget et vos milliards, vous ferez jamais rien en Ligue des Champions alors. Ah, c'est sûr que en y réfléchissant bien, on aurait peut-être dû prendre exemple sur Nanar et l'acheter directement cette Ligue des Champions. Hein. Et en plus de ça, vous avez toujours besoin de l'arbitre pour gagner.
Ouais, ok, d'accord. Allez, marche une heure. Bref, on prend encore les 3 points ce soir et avec un clean sheet en plus, ça j'ai oublié de le souligner, ça fait zizir. Donc maintenant, il reste plus qu'à terminer le travail mardi soir en Ligue des Champions. Et pour terminer, je voulais faire un énorme big up aux ultras qui ont fait le déplacement à plus de 1000 km un vendredi soir pour supporter notre équipe, sans oublier le prix des billets d'avion. Franchement, bravo à eux, parce que tu sais quoi, sur Prime Video, j'entendais que eux dans le stade. Ma parole, c'est vrai. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune frère Lucas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements. On connaît les bails. Salut! Oh, superbe passe! Oh, Mbappé tard! Oh, la passe d'Edakimi! Mbappé qui loupe la cage! Il envoie le ballon dans les... Le ballon, il est sorti du stade! Il n'y a même pas de tribune! Hakimi, magnifique accélération! Super passe D pour Mbappé tard! Qui ouvre mal son pied! Et il a Mbappé tard, il en veut à qui? À qui tu vas faire des reproches? À qui tu vas faire des reproches? Oh là 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 là. Incroyable ce qui manque. Ce que vient de rater Mbappé devant la cage. Il trouve le moyen de t'envoyer le ballon à l'extérieur du stade. Incroyable. Super avec le retour de Bernat. Et voilà les Parisiens qui récupèrent le ballon au milieu de terrain avec Vitinha. Vitinha, Verratti. Bernat, le décalage. Oh, la belle talonnade d'Mbappé pour Messi. Messi, super. Alors ça, c'est un beau but. Alors ça, c'est un beau but qui nous délivre. Voilà. On va pas s'enflammer de ouf non plus, mais c'est mérité. 2-0. Qui dit mieux? Voilà. Superbe talonnade d'Mbappé. Messi qui a bien lutté jusqu'au dernier moment parce qu'il aurait pu le louper. Hein. Ah, il a fait la feinte. La feinte et hop, pied gauche. Tu vois? Non, je suis content. Il est bien, il est beau. Surtout la passe d'Mbappé. Bernat pour Messi. Et Mbappé dans le dos. La talonnade. Ah, il a eu de la réussite. Hein. Ça, c'est de la réussite. Hein. Parce qu'il y a le défenseur. Mbappé, il envoie une talonnade. La talonnade d'Mbappé, les gars. Si Messi l'aurait fait, on aurait tous crié au génie. Allez, attention, c'est Ajaccio qui attaque, ça serait dommage. Ah là, ça serait dommage d'en prendre un maintenant. Ouh, super, récupération de Vitinha. Vitinha, qui n'a pas eu beaucoup à faire, hein, parce que c'est Ajaccio qui se foire. Attention, on a perdu le ballon, mais il y a Verratti qui était là derrière pour le récupérer. C'est reparti avec Messi. Attention, ça va vite devant. Messi qui attend le bon moment, le moment opportun pour la passe pour Mbappé tard, la frappe. Et c'est le but. Goal! 3-0, c'était mon pronostic. Je veux voir plein d'emojis rouges et bleus dans le chat. Balancez une boule d'emojis rouges et bleus dans le chat, les potos. Des emojis rouges et bleus dans le chat. Messi qui a attendu le meilleur moment, le moment opportun pour faire cette passe. Et Mbappé tard qui se jette en effectuant cette frappe. Voilà comment on passe d'un match merdique à un match raisonnable.